Voilà, ne vous inquiétez pas. Il est 11h du côté d'un Kolbiba et exactement 11h ici à Douala. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le président du syndicat des marabouts du monde entier et du paradis vous informe que il y a un monsieur, voilà, il y a un monsieur noir qui a 6 mois d'arrêt de salaire. Tout ce qu'il fait, ça ne marche pas. Et actuellement, tu es en train de me regarder. Rassure-toi, appelle la revue de presse. Ta situation va changer. Envoie-moi le message tout à l'heure, je vais régler ton problème. On prend la revue de presse, on revient juste derrière pour la présentation du panel. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous l'avez constaté bel et bien, nous sommes pressés, nous allons commencer avec sa presse. Eh bien, sa presse à Tikang d'Ansi. Inondation à Douala, à Célestine Ketchakourtes, dans le vif de l'action. Voilà, Célestine Ketchakourtes dans le vif de l'action. Un peu plus à quoi ils ont dit les délégués régionaux à la bonne école. Battez-vous à lire vous-même la suite à la page de la page 2 à la page 6. Voilà. Après sa presse, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons donc jeter les courriers. Bougez les courriers et rebouger les courriers. Alors, que me présente le courrier gauche? Le courrier gauche me présente inondation, pardon, le quotidien émergence à l'horizon 2045. Le quotidien émergence à Tikang. Inondation, le gramme de Douala, le film des événements, les leçons à tirer à la page 9. Voilà, comme vous allez aller au bac là-bas. Un peu plus bas, ils ont dit Bakassi, la menace si vient encore du Nigeria. Des leaders politiques nigériens tentent de réactiver l'ancien conflit avec le Cameroun à propos de Bakassi. Battez-vous à lire la suite à la page 5. Ils veulent encore la guerre. Ils veulent encore la guerre. Je vais voir ça. Cette fois-ci, moi, je serai dans le comité d'organisation. Un peu plus à gauche, ils ont dit CAF, UEFA coopération. Football, body agree to professionalize domestic league in Africa. C'est en anglais. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, après émergence, nous allons rapidement continuer avec Canal Presse. Pardon, Canal Express. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Canal Express à Tikang. Inondation à Douala et Deya pour la Tangi au chevet des sinistrés. Voilà. Vous voyez, il y a c'est la couverture. Vous n'aurez pas froid ce soir. Vous n'aurez plus froid, voilà la couverture. Voilà, un peu plus bas, ils ont dit. Une jeune dame qui fait des révélations, a guéri et délivre rien que par des prières et l'eau de source. Il n'y a que le marabout qui peut faire ça. Et moi, je fais les constatations à mes courriers, je guéris à distance. Ça, c'est la frappe, je vois ça à distance. Un peu plus bas, ils ont dit, les logements sociaux sont prêts. Les logements sociaux sont prêts. C'est tout pour Canal Express. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons rapidement continuer et en mutant avec mutation. Mutation en mutant en Tikang. À Douala, le sinistre envisage. Voilà. Reportage dans les familles des victimes des inondations de la page 4 à la page 6. Battez-vous mal la suite. Après mutation, nous allons continuer avec le Popoli. Le Popoli à Tikang. Hydrocarbures, la mafia du carburant paralyse Total Cameroun. Élection régionale, l'appel de Camto divise le EDF. Voilà, je vois les gars là, on participe là, je vois. Et donc on boycotte là. Ils ont des muscles, hein. Battez-vous à lire le suite quelque part là, ils ont mis fin, c'est pas bon, je le vois. Battez-vous vous-même la lire là-bas. C'était tout pour Popoli. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, après Popoli, nous allons voir le jour avec le journal Le Jour. Eh bien, le jour à Tikang d'Ansi. Bafoussam, la gendarme tueuse n'a pas été inquiétée. La procédure restée bloquée au tribunal militaire. Battez-vous à lire la suite à la page 3. La gendarme qui avait fait a dit au gars que mon frère, moi je ne suis pas dans l'histoire là. Un peu plus bas, ils ont dit administration territoriale. À ces préfets qui doivent aller en retraite, à la retraite. Ils ne vont pas bouger tant qu'ils ont l'onction du marabout. Tant qu'ils sont blindés, vous ne bougerez point. Vous allez rester là. C'était tout pour le jour sans condition, vous le savez vrai. Bien, après le jour, c'est le soir. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le soir à Tikang, à stigmatisation avalissante, la colère des Polombororo du Cameroun. Voilà, battez-vous à lire la suite de la colère des Polombororo du Cameroun à la page 3. Un peu plus bas, ils ont dit
les inondations dans les villes camerounaises. De l'État responsable à l'État, de l'irresponsabilité de la population. Voilà, vous allez vous-même voir la pluie se balader. Un peu par exemple, les coups d'État en Afrique noire francophone, diagnostic d'un greffon, d'un greffon démocratique mal implanté, c'était tout pour le soir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune a tiqué en grand tir. Avec l'inondation à Douala et Edea, le reconfort du chef de l'État. Voilà. Voilà les seaux. Il y a les seaux là, il y a les couvertures. Mais je vois, vous êtes assis sur les chaises en cristal là, c'est ça. C'est ça même qui fait la beauté de la chose. Le ministre de l'administration territoriale, pour la Tangi, a remis hier dans ces deux villes des dons du président de la République, son excellence Pobia, aux populations sinistrées par la montée des eaux, une assistance constituée de matériel de couchage. Hey, des matériels de couchage. Bon, et des denrées alimentaires. Battez-vous. Allez la suite de la page 2 à la page 3. Voilà. C'était un peu plus bas, ils ont dit quoi? 15 jeunes porteurs de projets encadrés. Voilà, innovation numérique. Un peu plus à voir, ils ont dit. Fighting, yes! Ladies and gentlemen, now this is English. You know that your Marabou is a bilingual country. Let's go on, let's continue. Fighting against COVID-19. Assessing national strategy. Key model pass me and handkill of Minister of State Malauda Malashi and no Minister ladies and gentlemen, excuse me. Because started that when I learn in English, I have the two quap. C'est-à-dire j'ai la grippe. Je préfère mettre français de vue de presse. D'ici à là, restez scotché sur Canal 2. L'émission Comédie Près continue. Je rejoins le plateau 99 sans commentaire. Commentaire et nous allons directement nous tourner vers notre invité, certains étudiants. Monsieur l'étudiant, bonjour. Bonjour le président du syndicat des marabouts du monde entier. Spécial bonjour à tous ceux-là qui nous regardent ce matin. Et nonobstant le fait que la recrudescence de la COVID-19 du côté de la France a fait fort. Effectivement. Du côté de l'Europe est en train de faire fort. Les chiffres sont en train de Est-ce que les Africains ne doivent pas prendre des mesures qui s'imposent, à savoir suspendre d'abord les visas aux Européens, question de voir un peu cette nouvelle Covid qui revient avec force. On parle de plus de 6 000, 60 000 cas par jour en 24 heures. Monsieur l'étudiant, vous qui êtes imprégné, oui. Quelle lecture faites-vous de cette situation? La question a été posée dernièrement à l'université à deux étudiants, Yannick Kamdem et Monsieur Dipanda. Et à cette question, ils ont apporté une réponse qui, ma foi, a un peu conquis l'assistance, venue massivement pour écouter parce qu'il s'agissait du Covid-19. Et les gars nous ont dit tranquillement que on devait savoir d'abord que le départ pour l'Afrique était partie comme cheval perdant dans cette histoire. Et c'est l'Europe qui se tenait en maître de cérémonie. C'est l'Europe qui donnait des chiffres qui avançaient, des chiffres qui se stabilisaient, et aujourd'hui des chiffres qui régressent. Qu'est-ce que les Africains doivent faire, monsieur? Les Africains doivent faire une lecture. Généralement, tu utilises un terme français propre à toi, choristique, mais on doit permettre aux Africains de réfléchir. Parce que cette recrudescence vient sonner la cloche d'alerte aux Africains, parce qu'il faut dire que cette histoire en Afrique aujourd'hui s'est stabilisée. Pourquoi est-ce que cela s'est stabilisé? C'est la question que nous allons répondre bien après tout à l'heure. Merci beaucoup, monsieur l'étudiant. Nous allons nous diriger vers Sa Majesté Zirlimot, celui-là même qui par ses sanctions les gens qui font des choses bizarres dans son village. Sa Majesté Zirlimot, bonjour. Bonjour. Alors, Sa Majesté, une fois de plus cette semaine, des policiers ont tué un Américain de couleur et les Américains de couleur mélangés se sont encore mis en route et disent que c'est gros, c'est gros.
Quelle lecture faites-vous? Pourquoi les policiers là sont violents comme ça envers les Américains de couleur? La lecture est très simple. Je veux m'attacher à un petit mot ici que j'ai appris tout de suite là que quand on envoie le policier à l'école, c'est pour apprendre à faire quoi? Apprendre à faire les enquêtes. Voilà. Et quand il a l'arme en main, c'est pour faire quoi? Pour effrayer les gens. Pour effrayer les gens. Bon, si quelqu'un a donc décidé d'utiliser l'arme, hein, et que d'autres ont décidé de marcher, c'est simple. Vous savez que si on se réfère à la marche, ils n'ont qu'à demander le renfort ici au Cameroun. Hein? C'est dans quel pays tu as dit? Aux États-Unis. Aux États-Unis. Donc, il y a plein de Camerounais ici qui peuvent les aider. Soutenir la marche? Oui, on soutient la marche, on porte beaucoup de Camerounais, on met dans les avions cargo là. Hein? On les verse quelque part vers Bolo-Vala. Hein? Ils commencent donc leur marche à pied jusqu'à où? Jusqu'où là? Jusqu'à la Maison Blanche. Maison Blanche, voilà. Merci beaucoup. Donc, comme pour dire, si vous me permettez, hein, pour chuter. Comme pour dire, le noir doit continuer à comprendre que quand le blanc a le truc là en main, c'est pour utiliser. Qui ne donne pas son dos, voilà, hein? Ouais. Même si qui dit au lieu de dire haut les mains, au lieu quand on lui dit haut les mains, qu'il se baisse par terre, il lève plutôt les pieds, que ça devient haut les pieds. Merci m'arrête d'abord là. Merci beaucoup, Sa Majesté. Il est égal à lui-même. Et il s'appelle, c'est un maire, c'est un sénateur. Actuellement, il a également été élu une fois de plus député. Il cumule. Monsieur le maire, sénateur Ndikoro, bonjour. Bonjour les fils. Fils, ce n'est pas une expression qu'on utilise en télévision. Vous n'êtes pas en famille ici. Alors, monsieur le maire, que se passe-t-il du côté de Yaoundé, capitale politique du Cameroun? Il y a le super maire, le maire des maires, qui a donné 24 heures au maire de Yaoundé 6 d'enlever les boutiques qu'il est parti construire au bord de la route. Sinon, il saura de quoi il est capable. Pourquoi entre vous les maires, il y a... C'est-à-dire, je ne comprends pas. C'est quel connecteur logique que vous avez utilisé là? C'est-à-dire, un grand n'est pas un petit, même s'il marche en culotte. Qu'est-ce que le super maire va chercher dans les bas-fonds d'un quartier? Qu'est-ce que le super maire va à discuter de comment une petite boutique à un mairon, un petit maire. Naturellement. Et il y a des chantiers gigantesques à Yaoundé. Est-ce que c'est de ce genre de spectacle qu'on aimerait voir le super maire affiché aux yeux des populations? Mvan, vous êtes passé par Mvan? Et il y a des chantiers gigantesques. Il y a l'éclairage public. Regardez la route qui part du lycée bilingue Nkolmeseng. Les gens nagent partout dans la boue. Inhalent la poussière. Les poumons explosent là-bas. C'est à Yaoundé 6. Monsieur le super maire, un conseil pratique. Non. Je suis maire itinérant chargé des portefeuilles étataux gouvernementaux. J'ai déjà vu des choses. Si on vous fait voir les choses que ces yeux ont déjà eu à voir, vous allez vous poser la question, comment est-ce que monsieur le maire Ndikoro fait pour voir ce genre de choses? Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le maire. En attendant notre quatrième invité, nous allons rapidement vérifier. On va vérifier au niveau des courriers ce qu'il faut faire maintenant. Ah bien, je vois là. Le colonel Sonné est parti dans son bureau ce samedi et il est scotché du côté de Yaoundé. On lui dit bonjour au colonel magistrat Sonné. Le temps pour nous de prendre une courte transition. On revient avec la première thématique. Tout bas. La capitale politique est dans l'eau. La capitale politique est dans l'eau et on va directement s'agresser au maire sénateur Ndikoro. Comment est-ce qu'on a fait pour que l'eau inonde la capitale politique? Monsieur le maire a dit que vous ne faites absolument rien. En fait, c'est-à-dire, j'étais souvent dit que il faut faire attention avec les déclarations. Quelqu'un disait à Yaoundé, mais quelle est la déclaration? Parce que accuser une autorité d'emblée comme ça, cela peut vous coûter des noisettes. Hein. Monsieur le maire, expliquez-nous. Bon, ce qui s'est passé à Douala relève d'une catastrophe naturelle. J'aimerais dire ceci, que l'être humain doit comprendre, il est impensable, impossible, voire illusoire qu'un être humain croit que
c'est la nature qui doit se plier à ses désirs. Non. Aucun non. L'homme subit inexorablement l'érosion du temps. Ne dit-on pas que chasser le naturel, il revient au galop. Il revient au galop. C'est donc à l'être humain de se plier aux conditions de la nature. En quoi? Alors, ce qui s'est passé à Douala relève de plusieurs causes. Des causes géologiques, écologiques, climatiques et surtout d'ordre humain. Asthmatique. C'est-à-dire? Parce que le comportement des êtres humains face à la nature, vous détruisez la couche d'ozone. Vous l'attendez à quoi? Vous l'attendez à quoi? Qu'il y ait des précipitations inhabituelles. Naturellement. Vous prenez on crée les caniveaux, les drains, ça devient des dépotoirs d'ordures ménagères. Et d'autres gens élèvent les porcs même. On élève les ports, c'est les garages. Sur les drains. Maintenant, face à la montée des eaux océaniques, n'oubliez pas que l'océan Atlantique a haussé son taux de 2,5 mètres. Ce qui fait que les eaux pluviales, le Vouri ne pouvait plus évacuer ces eaux. Ce qui fait que tout était bloqué. Conséquence, Douala était dans l'eau. J'ai même vu des pirogues. Ok, on comprend que vous faites votre travail, c'est la nature. Monsieur l'étudiant, est-ce que vous êtes d'accord avec le maire? Monsieur le maire a pris la question sur un volet, mais je préfère qu'on introduise la base. Parce que souvenez-vous que le nom du Cameroun vient de la découverte par les Portugais en l'an 1884, si mes souvenirs sont exacts. C'est Njoe Bele Suzanne qui m'a fait ce petit cours de géographie. Donc, les Portugais, arrivés sur les côtes camerounaises, ont découvert que dans l'eau du Vouri, il y avait certains crustacés. Bon, les crevettes. C'était des crustacés. C'est après, je pense que c'est... Monsieur l'étudiant, Douala est dans l'eau. D'où sortent les crustacés? Les crustacés viennent chercher quoi dans l'histoire? Vous savez, c'est une question qu'on doit évoluer pas à pas. Il faut une introduction, un corps du devoir et une conclusion, comme nous l'a appris professeur Tamar Djinda, doyen de la faculté des sciences de l'université de Douala. Sans publicité? Naturellement, elle n'en a pas besoin. Elle s'appelle... Il vous reste 5 minutes, 5 secondes. Vous ne voulez pas que je donne le nom de ma doyenne? C'est comment? Tu vas régler mes problèmes de notes? Donne le nom. Tu vas régler mes problèmes de notes? Donne le nom. Tu ne pars pas à l'école. Donne le nom. Professeur Tama Djinda Marie. C'est ma mère. Chercheuse en eau. Voilà. En inondation. Donc, pour chuter donc, monsieur le marabout, l'eau, rappelez-vous que les frontières géologiques du Vouri, c'était au niveau de rond-point d'Edo, là où le monsieur là avait un doigt comme ça. Allez voir les photos de 1922. J'ai regardé ces photos-là. Les frontières du Vouri, le Vouri venait jusqu'au niveau de là où le monsieur là comme ça. Et on a fait que pousser. Il y a un étudiant en faculté de sciences qui a utilisé... Il s'appelle Tankwa. Il a utilisé une métaphore pour illustrer cela. Il a dit, si 3 personnes sont sur une moto, le motoman est devant, derrière il y a un bâcheur, un peu comme le guerrier de sa majesté. Il y a une bâchée au milieu. Au fur et à mesure qu'il y a pression, il y a naissance des flatulences. Bon, c'est vrai qu'il faut dire ça en termes très très simples. C'est mieux pour toi, vas-y simplement. Ça veut dire que la personne au milieu pète. Oui. Parce qu'il y a la pression. C'est donc ce qui est arrivé au Vouri. On a tellement pressé de Bonaberi, pressé de Deido, pressé de Bonasama, pressé de Bonaberi. Merci beaucoup, monsieur. Ça revient à ce que je disais. Chasser au naturel, il revient au galop. Nous allons recevoir un entrepreneur qui est arrivé avec un peu de retard. Lui, il s'appelle Mbombo Marcus. C'est un entrepreneur. On lui reproche de n'avoir pas bien fait les carnivaux. Raison pour laquelle les carnivaux sont immédiatement bouché. Monsieur l'entrepreneur, vous qui gagnez les marchés en permanent, on vous fait le faux. C'est ce que dit la population. Qu'est-ce que vous avez à dire? Il y a un adage qui dit chez nous que ça veut dire que l'histoire d'autrui, quand tu ne maîtrises pas les contours et les pourtours, tu t'assois, tu regardes ou alors tu poses les questions pour avoir les réponses. Nous savons tous que récemment, je ne sais pas, l'étudiant parlait tout à l'heure de certaines dates, je ne sais pas si à cette époque il était né. Mais bon,
Je vais vous dire quelque chose. Noé est revenu avec les déluges, mais il n'y avait pas l'arche. Ouais. Ça veut donc dire qu'automatiquement, les gens se sont noyés, d'autres barbotaient dans l'eau. Mais il est très important de savoir que nous savons ici qu'il y a ce qu'on appelle la politique de ce qu'on appelle de la mangeoire. Oui. Ça veut dire que quand 3 milliards sortaient du haut, hein, pour par exemple arranger les rigoles ou bien les caniveaux, quand ça arrive au milieu, c'est déjà 2 milliards. Quand ça arrive en bas, ce n'est même plus les milliards, c'est les millions. Ça fait que maintenant, au lieu de goudronner, on est obligé de rembler. Tu vois un peu? Ça fait que maintenant, au lieu de mettre les pavés, on est obligé de mettre les caillasses. Et donc, du coup, quand l'eau arrive... Vous voulez dire que quand vous gagnez un marché de 3 milliards, vous recevez finalement 1 milliard. Et il y a les chantages dedans à mourir. Il reçoit 1 million. Oui, justement, je vais te prendre un exemple très simple. Quand tu es artiste et qu'avant l'arrivée de Corona, quand on t'appelait, tu t'assais 1 million. Quand Corona est déjà là et que Corona avait tenté de partir, on te rappelle encore, tu dis 1 million, on te dit non, on a 500 000. Tu dis jamais. Quand la personne raccroche le téléphone, tu regardes les problèmes que tu as. C'est toi-même qui rappelle encore la personne. Que tu disais que tu vas donner combien là? 300 000. Donc c'est ça. Quand on te donne un marché, tu te rends compte qu'on a tout coupé. Ce qui reste là, tu ne peux rien faire avec. Tu as envie de refuser pour ne pas remplir la route au lieu de goudronner. Mais quand tu regardes la galère qui est autour de toi, tes employés pleurent et tout, ta société risque de fermer parce qu'il y a comment on appelle, les impôts qui te bombardent. Oui. Tu es obligé de prendre les miettes pour faire un petit travail qui devait être un grand travail. C'est ça. C'est un entrepreneur qui parle, vous l'avez parfaitement compris, mesdames et messieurs. Sa Majesté, on a vu le ministre de l'administration territoriale aller avec les couvertures parce que les gens se sont noyés et forcément ils avaient un peu ils avaient froid et il fallait qu'ils soient un peu couverts. Est-ce que quelle lecture faites-vous? Il y avait les couvertures, il y avait le riz. Aïe, encore du riz. Un adage de notre village dit. Il y avait aussi les seaux. Hein. Bisobro, bisavra, bisibri. Ça c'est l'adage. Il faudrait, je veux d'abord féliciter le gars. Nous on a vu le dauphin, c'est la baleine. Ici à Bona, c'est au Babona. Avant la construction de. Ici, voilà, on a vu la baleine là-bas. C'était le totem, c'était le totem. Et il faudrait qu'on se dise les vérités. Quand la vie change, la donne change, la technologie avance, les gens doivent aussi réfléchir. Les gens doivent réfléchir comment on va vous donner les couvertures parce que... Je vais arriver sur les couvertures. Oui. Permettez-moi. Quand vous dites qu'on comprime nos voûtes, on va à gauche. Les gens devaient déjà apprendre à comprendre que pour construire à Douala, on doit construire sur pilotis. Oui. Voilà. On doit construire sur pilotis. Oui. Construisez les maisons, vous mettez les longs bambous là-bas. Oui. On a vu ça en Indonésie, on voit ça en Philippines, on voit ça en Chine. Il faut innover. Un camarade bon, qui a fait pour revenir aux affaires de couverture et de riz et de quoi là. Nous, on a vu une femme qui pleurnichait, même laquelle n'a jamais vu où les histoires là sont passées. Ce n'est pas de ma bouche qu'il faut prendre. Mais je pense quand même que les gens qui enregistrent les uns et les autres, ils appellent même les membres de leur famille pour les gratifier, n'est-ce pas? Des choses qui sont allouées aux sinistrés, franchement, je ne sais pas. Mais... Sa Majesté, vous avez là de dire que le MINAT, c'est votre collaborateur. Depuis un temps, vous, les chefs traditionnels, vous avez entamé une certaine rébellion. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Votre lecture démontre à suffisance que vous alliez même refuser les sceaux du ministre. Oui. Oui. Parce que quand l'eau, permettez, regardez vous-même, quand on voit la baleine quelque part là, vous nous donnez un seau de 15 litres, c'est pour dégager l'eau là. Non, répondez. Hein? Les couvertures même, on ne voit même pas à qui on remet ces couvertures là. Quand on nous remet les seaux pendant que nous sommes noyés, c'est pour qu'on fasse quoi des sous? Merci beaucoup. Mais répondez. C'est la question que je vais poser à monsieur le maire. C'est pour que la population fasse quoi avec les seaux de 10 litres, de 5 litres et les couvertures étant dans l'eau. Le seau est un récipient qui doit contenir quoi? De l'eau. Mais c'est-à-dire, je ne vous comprends pas. C'est-à-dire, je ne sais pas. C'est pour puiser de l'eau. On nage dans l'eau, on partage dans l'eau, on vous donne des seaux. Parce que si on te donne un matelas, quand tu es dans l'eau, le matelas va faire comment? Il va se noyer davantage.
Donc, ça dit que je ne comprends pas certaines choses. Et il y a les populations qui aiment trop se plaindre. Ça va te blesser. C'est quand les gens sont sinistrés, on vous vient en aide. Attendez d'abord, c'est un processus. Tu ne peux pas crier aujourd'hui parce que tout le monde ne peut pas se lever au même moment et on commence à distribuer. Lors du Parce discours, qu'il faut identifier. les courriers viennent de me signaler quelque chose là, Sa Majesté. Qui sont les sinistrés? Les courriers m'ont montré là, apparemment, Madame le ministre Cortés est descendue sur le terrain et a dit aux populations que vraiment, mais n'oubliez pas que c'est vous aussi qui bouchez les carnivaux. C'est vous aussi qui déversez. Donc, la population est à l'origine de... Là, je t'ai dit que les causes de ces inondations sont de plusieurs ordres. Ordre climatique, écologique, géologique, géographique et Humanité. humain. Vous n'arrêtez pas les routes, monsieur le maire. Est-ce que j'ai vu hier soir, j'étais assis devant le téléviseur. La même chose, ce qui s'est passé à Douala le 20 octobre, le 20 août, s'est passé à Niamey. C'est-à-dire, le fleuve Niger est sorti de son lit et s'étendait sur une distance de 2 à 3 km. 52 79 13. Franchement, C'est le numéro par lequel vous envoyez vos SMS. Avant de prendre le dernier tour de table, on va essayer de lire quelques SMS. Le temps pour nous de dire bonjour au colonel Mbankui, le directeur, n'est-ce pas? le colonel qui? Colonel Mbankui? Oui, oui. Le colonel Mbankui, qui nous suit c'est actuellement grand homme. depuis la ville de Yaoundé. Bonjour Comédie Presse et merci de la bonne humeur. À mon avis, les riverains de Douala aiment nager. Raison pour laquelle ils ont invoqué la reine des eaux. Hein? Bomarik Dengel Mundouka. Ils ont appelé Mami Wata. Estime que les gens aiment nager et ils ont invité la reine des eaux. C'est-à-dire c'est Ngele et Mendouga. On va continuer avec la lecture. J'ai besoin de venir me ressourcer dans la piscine miraculeuse. Il faut venir. L'étudiant là, il faut qu'il respecte et sache parler au président du syndicat des marabouts du monde entier et surtout du parti. Voilà, c'est monsieur Christian depuis le Bénin. On dit bonjour à toute la population du Bénin qui nous suit actuellement. Ouais. Bonjour le plateau. Un plaisir encore de plus pour ce samedi. Je demande à monsieur le maire si son cache-nez est recommandé. Yacouba depuis Malabo. Yacouba veut savoir si votre cache-nez est recommandé, monsieur le maire. C'est-à-dire recommandé, si vous voulez voir, voici mon cache-nez. Voilà. Vous voyez? Bonjour Comédie Presse. Dis à monsieur le maire que j'ai perdu ma boutique, mais je n'ai pas vu de l'aide venant de lui. Abdoulaye. Abdoulaye, il appelle c'est d'où là? Il n'a pas donné la vie. Abdoulaye. J'espère que vous allez venir vous acquitter de toutes vos quittances à la mairie, toutes les taxes, parce que cette boutique n'a pas été répertoriée. Voilà. Ah oui. Bonjour Comédie Presse. Sur le terrain. Bonjour Comédie Presse, belle émission. La Majesté ne prend plus la température. Elle lui frit depuis 100 000 ans. Sa Majesté, vous aviez une machine qui prenait votre température. Non, la température là, on va gérer ça après par rapport à la température. Parce que Douala est dans l'eau et l'eau nous a refroidi, on ne chauffe plus. Voilà. Donc c'est la raison que vous voyez qu'on ne peut pas. C'est l'hypotension. Bonjour au panel et merci pour ce thème. La capitale économique est dans l'eau à cause de l'incivisme des populations d'une part, et surtout à cause des maires véreux qui ne font pas bien leur boulot, seulement percevoir les taxes aux commerçants. Voilà. Je pense que ce message s'adresse à particulièrement un individu Bon, sur ce plateau. j'ai dit, hein, Ils doivent sillonner les quartiers, organiser les séances de nettoyage des rigoles de carnivaux pour nous éviter ce spectacle devenu récurrent à Douala. Je suis Julius Kamdem Kwam depuis Malabo, c'est un fidèle téléspectateur. C'est un fidèle téléspectateur. On se connaît même personnellement. Julio, tu es d'accord avec moi que les populations, vous devez d'abord se comporter bien. L'incivisme galopant qui règne dans la ville de Douala est débordé. C'est trop. Bonjour à vous sur le plateau, c'est Abdul Karim depuis Garoua. Juste un bonjour à Sa Majesté sur le plateau et j'aimerais rencontrer monsieur le maire. Et bon retour à Marcus
Bon week-end. Je serai à Garoua dans un avenir proche. Oui. Les quartiers, je connais beaucoup de quartiers de Garoua. Marouaré, Djamboutou, je serai Rebouba. Rebouba, Pitouaré, Djaouro. Djaouro, et tout ça. Voilà. Bon, quel conseil donnez-vous, quel conseil pouvez-vous donner à la nature, d'après le maire qui a mis, n'est-ce pas, mal à l'aise la ville de Douala? Et quel conseil devez-vous donner aux gens qui vous donnent les marchés pour que vous puissiez faire un travail digne? Il est très important de savoir que déjà on ne peut pas donner le conseil à la nature parce que la nature est naturelle. Voilà, l'eau suit son cours, tu vois un peu. Et il est très important que quand il plaît et que l'eau doit couler, au lieu de trouver là où l'eau doit couler, l'eau trouve les maisons des gens sur les rigoles. C'est là où les babys laissent. Il est aussi très important de savoir que quand quelqu'un vient construire là, il ne faut pas construire. Comme à démolir, il faut démolir. Voilà. Mais il est inadmissible qu'Amour nous l'aide. Aujourd'hui, tu vois démolir sur un mur. Ça n'est même pas encore mur. Tu vois de démolir. Ça veut dire que ce qui était à démolir n'est plus à démolir, mais à construire. Tu vois un peu, il est important que quand tu donnes les marchés à quelqu'un, il faut suivre. Avec amour, tu ne peux pas dire à quelqu'un que je vais l'épaisseur de goudron à 6. Il vient te mettre l'épaisseur de goudron à 3. Après, il va filmer une route au Mali. Il vient te montrer. Tu valides le marché. Amour, nous, ce qu'il faut faire au Cameroun, c'est de suivre. C'est-à-dire, l'engouement de la beauté de nos villes. Je ne comprends pas. Ça veut dire que les mal gagnent du terrain. Merci. Nous voyageons, nous partons à Dubaï, bailler les choses. Voilà. Nous revenons ici là. Nous ne voulons pas faire que notre ville devienne aussi comme Dubaï, amour nous. Les surpiloticages que les patriarches parlaient tout à l'heure, c'est bien. Mais on peut aussi éviter cela. Merci. Tu vois un peu. Merci beaucoup. Et si même on construit les maisons surpilotiques, apportons aussi les pirogages, hein, le chaloupage. Le chaloupage. Mais on a vu la pirogue en Pourquoi pas le mini-battage? Ça veut dire les Afin de mini-bateaux. construire dans les marécages, c'est ce que vous voulez dire, Majesté. Mais mon frère, pour parer, ça veut dire pour avoir des solutions. Tu vois, il y a un adage qui dit chez nous que Jamli ça veut dire que quand quelque chose te surprend, tu surprends aussi la chose. Si l'on nous surprend, ça nous trouve avec les moyens adéquats pour parer. Merci Mbombo, merci beaucoup. Merci beaucoup. L'étudiant, quelle est la conclusion, le message, le conseil que vous pouvez donner à la population qui est actuellement en train de se pavaner partout parce que certaines personnes ont perdu leur maison? D'emblée, je souhaiterais introduire en disant que la proximité géographique de l'ingénieur à côté d'un étudiant a fait une transmission linguistique. Vous avez dit que l'ingénieur à côté de vous. Les termes se ressemblent naturellement. Et c'est justement à juste titre que j'aimerais inviter tous les autres ingénieurs à corroborer avec ce linguisme poussé. Très important. Laissez l'étudiant manier la langue des mots. Merci beaucoup. Merci beaucoup, l'étudiant. Donc, pour évoluer avec le conseil, moi je dirais tout simplement que parce qu'on a eu un étudiant qui faisait au départ économie, mais il s'est retrouvé à fabriquer les habits parce qu'il savait qu'un jour, pendant qu'il y aura inondation, les gens auront froid. C'est ça. C'est pas ça, c'est Mimbayer. C'est lui. Il a donc décidé que pour ne pas, parce qu'on ne peut pas conseiller la nature, comme l'a dit notre entrepreneur sur le plateau, pour ne pas donc, pour éviter d'être contraint de conseiller la nature, il faudrait qu'on surprenne la nature avec l'habillement adéquat. Commandez les t-shirts Mimbayer, vous aurez tout ça. Merci, merci beaucoup. Monsieur le maire sénateur Ndikoro, votre peuple vous regarde, quel est le message que vous pouvez envoyer à ce peuple qui souffre, ils ont tout perdu, même les écrans de télévision se sont noyés. Actuellement, ils nous suivent au bar et ils vous écoutent. Citadins, citadines de toutes les municipalités d'ailleurs de la République, j'aimerais vous dire une chose. Ne forcez pas la main à la nature, jamais. C'est la nature. Vous devez suivre la nature vers son chemin, s'il vous plaît. J'ai dit, et j'ai persisté ici, dégagez, déguerpissez, quittez les lieux à haut risque, les zones marécageuses, les flancs des collines, les populations des Kounou. Je vous vois, je serai là-bas.
S'il vous plaît, j'ai dit chasser le naturel et revient au galop. Quand vous venez construire sur le lit d'une rivière, d'un fleuve, d'un ruisseau, vous poussez, l'eau va revenir et va vous surprendre. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Et j'aimerais dire... Monsieur le maire, pour chuter. Merci beaucoup. Je vais chuter et je suis même déjà en train de marcher à genoux. Oui. Regardez l'exemple de la ville de Garoua, de Samilima, de Banganté. S'il vous plaît, conformez-vous. Je vais sillonner. D'ailleurs, cet après-midi, je serai avec les commerçants du marché Congo. Merci, monsieur le maire, Sa Majesté Ziglimot. Quel est le message que vous pouvez envoyer à ces populations qui jusqu'ici sont vraiment aux abois? Le message que je vais envoyer à toutes ces personnes qui ont été sinistrées, car l'eau ayant balayé leur maison de la zone marécageuse, C'est que le guerrier est fâché. qu'ils ne reviennent plus. Voilà. Qu'ils ne reviennent plus. C'est pas un bon Et je vais message, souhaiter, permettez, je passe mon message, qu'ils ne reviennent plus là-bas. On dit que la mer a augmenté de 2 mètres. Ça veut dire que tous les jours, quand il pleuvra, donc ces personnes viendront toujours construire là-bas et que l'eau viendra balayer la maison. Merci beaucoup. Non, je n'ai pas fini. Finissez rapidement. Je veux souhaiter les condoléances à mon vieux frère Bouddha, qui a été entraîné emporté par les eaux. Il voulait sauver le port. Un port de 200 kilos. Il a pris la corde, il l'a attaché au cou du port. Il s'est attaché ça à la poitrine. Maintenant, voulant partir, c'est le poids du port qu'il a entraîné à la mort. Vraiment, vieux frère, ne reviens plus là-bas. Ne reviens. Bon, en tout cas, il est déjà mort. Sa famille de son port. Et le port s'est sauvé. Le port est resté vivant pendant que le pauvre frère. Oui. Il faut manger le porc là. Qui va, on va manger le porc au deuil. Vraiment. Que vraiment la famille prenne ça comme ça et qu'ils se souviennent que l'endroit là, comme la maison est partie, qu'ils ne reviennent plus mettre quelque chose là-bas, qu'ils se battent ailleurs. Merci beaucoup. Voilà. On va profiter comme ça pour saluer quelques fidèles téléspectateurs de la diaspora qui nous regardent actuellement, à savoir la grande maman Yannick depuis la ville de Zurich, Bibiane de Balbilouz. Ça, ce sont les villes qui sont en Europe. Ne viens pas écorcher ta langue ici. Si tu me parlais de Samilima, de Gourmapoubi, de Bébé Kenza de Zurich, Eric Vundi depuis la ville de Paris. On ne brille pas le Zoup, monsieur Eric et madame qui nous suivent également du côté de Zurich. On prend une courte transition, on revient avec la deuxième thématique. Tchouba. Voilà, nous sommes revenus sur le plateau. Vraiment, mes condoléances à ce monsieur qui voulait sauver son corps. Mais je peux encore faire quelque chose, puisque le corps est encore à mort. Le corps est là. Ne touche pas. Cameroun, lorsque les médecins du public dirigent les patients dans leur clinique, on va directement s'agresser à cet entrepreneur qui est sur le plateau. Monsieur l'entrepreneur, les médecins du public imposent aux patients d'aller faire les examens et se faire soigner dans leur clinique. Sinon, ils vous abandonnent à l'hôpital. Quelle lecture faites-vous de cette situation? C'est une lecture diagonale que je dois faire par rapport à cette situation. Pourquoi? Parce que j'ai parlé tout à l'heure de suivre. Vous avez dit que c'est une lecture diagonale. Okay. Voilà. Pourquoi? Parce que, voilà. Il est très important de savoir ceci. J'ai parlé tout à l'heure de suivre. Amour, nous, il y a un adage qui dit chez nous que on se voit qu'on a mon long, c'est-à-dire que si tu veux gagner ta vie par les pouces, c'est de tes propres mains que tu dois pousser. Cette histoire où on a donné les charges aux gens, ça nous apporte ce qu'on appelle de l'imbroglio dans nos histoires. Pourquoi? Parce que quand par exemple tu es dans un hôpital et que quelqu'un vient, il est malade, il trouve un docteur il se fait consulter. Normalement, quand on doit te prescrire ce qui doit te soigner. Mais quand on te prescrit un rendez-vous dans une clinique qui est hors de cette enceinte, c'est là où le bas blesse. Je m'exprime. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas le suivi. Si je pars à l'hôpital H et qu'on est en train de m'envoyer à l'hôpital B pour aller suivre un traitement, celui qui est à l'hôpital H, est-ce qu'il veut à ce que ceux qui travaillent à l'hôpital H... Nous sommes en mathématiques ou bien vous expliquez... expliquez... les gens à l'hôpital H, soignent les gens à l'hôpital H et que les gens réussissent à l'hôpital H. Pourquoi est-ce que tu peux aller à l'hôpital H, on t'envoie te soigner à l'ôpital B? Okay. Hein, mon frère? Pourquoi? Parce que celui qui est à l'hôpital H ne veille pas ce que c'est... Tout ce qui se passe à l'hôpital H finit à l'hôpital H. Hein, mon frère?
Réfléchissez en raisonnant. Merci beaucoup. Sa Majesté, je vous vois en train de rire. Quelle lecture faites-vous des propos de cet entrepreneur? Vraiment, excusez-moi, vraiment, je n'ai jamais marré, hein, franchement. H. Bien. Pour revenir à ce problème. Non, ne m'aidez pas, monsieur l'étudiant. De façon laconique, je dirais. À ce problème, un infirmier ne peut donc pas vivre en paix dans ce pays. Donc quelqu'un ne peut même pas aller ouvrir un petit truc là-bas. Moi j'ai des amis qui ont ouvert leur petit truc là pour soigner les blessures des gens. C'est ça qui est déjà devenu le commérage que vous venez parler partout ici. Que les infirmiers ont ouvert les trucs partout ici dehors. Hein? Mais cherchez vos clients autrement. Quel client autrement? Là où tu nous parlais des H et des Y, où c'est déjà devenu des affaires mathématiques, Y, V. Revenons à nos chèvres pour ne pas dire nos moutons. Hein? Oui. J'en connais. C'est comme il y a des personnes quelque part là qui ont organisé qu'à l'hôpital, parce que quand vous entrez peut-être à l'hôpital de district, c'est un peu lent là. Ils ont ouvert leur petit cabinet derrière. Quand tu viens pour accoucher, on te jongle, on t'amène par là-bas. Ils ont même les agents commerciaux au quartier. Quand on voit une femme enceinte, on t'envoie vers là-bas. Ça, c'est toujours pour aider le peuple. Ah bon? Ce n'est pas comme ça que d'arriver quelque part où on doit te perdre le temps. Hein? Il y a les agents commerciaux, je suis pour le tel, tu vois le maillot là. Donc c'est pour désengorger les hôpitaux. C'est pour désengorger les hôpitaux. Raison pour laquelle il y a ceux qui ont ouvert des petites boîtes pour panser des plaies, d'autres qui ont ouvert des petites boîtes pour faire accoucher des femmes, d'autres qui ont ouvert des petites boîtes pour opérer. Donc c'est normal parce que nous sommes en surpopulation dans les hôpitaux. Ce n'est pas moi qui le dis. Allez voir avec vos yeux. Merci beaucoup. Il faut pratiquer les véritables politiques comme le docteur C'est Somba. un curettage, oui, comme le docteur Somba. C'est un curettage de quoi? À outrance. Prenez ça comme vous voulez. Merci beaucoup, Sa Majesté. Je ne savais pas que vous aussi vous avez fréquenté. Le maniement de la langue de Molière, ça les connaît. Voilà. Nous allons profiter pour dire bonjour à un fidèle téléspectateur. Vous le connaissez très bien. Il s'appelle le président Garga Aman Adji. Qui nous suit depuis Yaoundé. Monsieur le président, je vous avais dit à travers mes courriers, n'allez plus bas à la campagne avec les livres. Vous faites les livres, vous donnez à la population. Achetez les bœufs. Vous faites les t-shirts, vous donnez à manger et à boire. Sinon, vous ne serez jamais élu. Donc, vos histoires de livres là, mettez d'abord ça de côté. Monsieur l'étudiant, quelle lecture faites-vous de ce business organisé par des grands médecins dans nos hôpitaux publics? Ce n'est pas seulement au Cameroun, en Afrique, qui détournent les malades et imposent des sommes faramineuses. Diagonale. À cette interrogation, je vais poser une grande exclamation. C'est un problème salarial. Voyez-vous, monsieur le président du syndicat des marabouts du monde entier, du paradis, c'est un titre que vous avez, personne ne peut vous ôter cela. C'est ça. Naturellement. Non, c'est un problème salarial. Moi, je pense que le salaire des médecins a besoin d'être repensé, rafistolé, rabiboché, rélucidé. Non, laissez comme ça. Ça va. Oui, c'est bon, ne donnez plus. C'est bon. Continuez vous avez seulement. fréquenté, continuez C'est seulement. ça. Parce que si quelqu'un peut-être parle ici et a ses 500 000, est-ce qu'il ira encore parler dans la rue? Non, après ici, il rentre chez lui, il regarde ses enfants. Si le médecin finit son travail à l'hôpital public et se rend compte qu'il fait un bon travail et la contrepartie de son bon travail, c'est un excellent salaire et la contrepartie de cet excellent salaire, c'est une excellente promotion et la contrepartie de cette excellente promotion, c'est une excellente médaille. Mais comment est-ce qu'il va encore aller à l'hôpital public? Rappelons que tous ces hôpitaux publics sont dirigés de main de maître par des agents de l'État. Mon petit, laisse l'affaire là. Merci beaucoup. Les milliardaires continuent toujours à chercher l'argent aujourd'hui. Merci beaucoup. Juste le temps pour nous de dire bonjour au directeur administratif, monsieur Boubangomna, qui nous regarde actuellement, et monsieur Mbomboma, que nous allons revenir vers vous. Le temps pour moi de préciser à monsieur le maire que vous avez des gros salaires et l'étudiant pose là un problème des petits salaires des médecins qui se retrouvent en train d'imposer de faire des business. Vous payez mal les gens qui vous soignent. Le comportement des médecins est une situation qui
perdu de façon exponentielle et qui évolue de façon asymptotique Ça alors, vers l'infini. C'est grave. le panel d'aujourd'hui sont L'Académie des... française a des propositions. C'est-à-dire, Nena, je disais tantôt que chasser le naturel, il revient au galop. Donner des milliards, donner un salaire d'1 milliard de francs à un médecin, Vous allez il va rendre- se comporter toujours de la même façon. C'est-à-dire, Vous je allez m'explique. rendre le guerrier sous avec C'est-à-dire, Nena, votre français. lorsque vous vous dirigez dans un hôpital public, vous consultez le médecin X et qui va vous prescrire une ordonnance d'examen médical précisément chez tel laboratoire X. Et le laboratoire X, lorsqu'il va vous sortir l'examen, et vous revenez chez le médecin et le médecin va vous dire le médicament Z se trouve dans la pharmacie Y. Et si vous revenez avec des résultats d'un examen que vous avez fait dans le laboratoire I, et que tu n'es pas passé par T, il ne prendra jamais cela en considération. Je m'explique, c'est-à-dire, c'est un conglomérat d'amis qui se retrouvent pour oublier. Toi, tu as un laboratoire, j'ai une clinique, toi, tu as une pharmacie, et le tout forme un tout. Et je Voilà. suis donc. Alors, si vous allez à n'importe où, vous n'allez jamais guérir. Et ils désengorgent les hôpitaux Vous publics. avez compris? Donc maintenant, c'est la position Donner un géographique. salaire d'1 milliard D'une clinique. de francs. Voilà. Ça ne répond pas Je le pense problème. que le ministre de la Santé vous suit parce qu'il faut dire qu'au niveau des examens de laboratoire, d'après mes coris, voilà un coris qui est tombé, ça veut dire que Ça. c'est grave. Voilà, Alors les médecins imposent, bien sûr. même si le laboratoire est du côté de Douala, Ouais, vous quittez Yaoundé, Yaoundé. vous partez à Douala, sinon le médecin dit, c'est quoi ça? c'est pas bon. On va profiter pour dire bonjour au ministre de la Santé publique. Ouais, le vieux Une frère. fille Le vieux actuellement. frère. Monsieur le président du syndicat de Mabou, rappelons que parfois dans les institutions où ces médecins sont formés, il y en a qui sont des tricheurs. Imaginez si je trichais par exemple chez Marcus. Mais je dois quand même vous dire, allez le voir pour qu'il fasse l'examen. Et après maintenant j'appelle Marcus que bro, ça s'est passé comment là? Et c'est là où il l'explique et Voilà. la solution est Voilà. Justement, Ok, il ne faut merci. pas avoir honte d'imiter les bons exemples. Voilà, c'est Merci très beaucoup. important. On était en train de saluer le ministre de la Santé qui nous suit actuellement et surtout à son chef de protocole, M. Acheket Emmanuel, qui est toujours scotché. Alors, Oui. Mais toi, aujourd'hui, c'est est-ce que la que ministre... les gens pensent... C'est à Mais- moi, on a fini avec lui. ma piscine miraculeuse. calmé. Attends, Vous avez vu? je vérifie. T'es couru là, on couru parlait. là. Tu me donnes C'est ton comment? vin. C'est vrai. Alors, C'était à ma C'est à ma réception. Alors, bon, votre mot de fin, est-ce que les médecins iront vraiment au paradis au regard du traitement qu'ils donnent aux patients? Quelqu'un qui est en train de mourir, vous lui demandez d'aller à Douala faire les examens, et il revient avec à Yaoundé. Ou bien quelqu'un qui est en train de mourir à Douala, vous lui demandez d'aller à Bamenda. C'est là-bas qu'il y a l'école des sœurs, le Avec laboratoire Jacqueline. des sœurs. Maou. oui. Ce sont les médecins qui sont... Marcus, s'il te plaît, sans H ni I. Le président du C'est mieux. syndicat des marabouts, je vais t'expliquer quelque chose. Il nous reste 30 secondes. Il est très important de savoir que Dieu avait bien dit à l'autre qu'il y avait, s'il y avait un seul juste à Sodome et à Gomorre, la ville ne devait pas être détruite. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de médecins qui iront au paradis parce que franchement, sauver la vie d'un être humain, Ouais. Dieu ne peut que valoriser ce genre de comportement. Voilà. Donc ça veut dire que si tu as tué 2 personnes et que tu as guéri 10 personnes, ou alors tu as guéri une seule personne, Yeah, mon frère, équilibre. rien que pour une personne, là, Dieu va te pardonner. Parce Monsieur que le l'étudiant. bon Dieu est miséricordieux. Nous respectons ce que Merci les beaucoup, médecins Bon, font. il nous reste 30 Le secondes. travail des Je médecins saute est à sur la respecter. prise de parole pour dire ceci. Voilà. Ce qui est clair et net, c'est que aujourd'hui, la faculté de médecine de l'université de Douala, pour ne pas faire une publicité, se bat pour que des agents pareils ne naissent pas en son sein. Voilà. Et à ce juste titre, on doit féliciter tous les nouveaux étudiants, ceux qui viennent d'avoir leur concours. Blaise Calabert, forcément, avec vous. Faites vos soutenances, invitez-moi. Le corona Vraiment, le problème des médecins au Cameroun est vraiment très grave, car ce qu'ils font là, c'est vraiment cruel. Et c'est de la malhonnêteté. Il faut que l'État revoie cette politique de santé universelle. Voilà. C'est pour ça que je salue ma soeur Ngoba Toum de l'hôpital de la Quintini. Salut, Elle fait grand un marabout. boulot énorme. Je passe les salutations
au garde du corps de Sa Majesté, comme depuis Ndorbon. Il ne parle pas. Ndorbon. Vous ne dites pas. Monsieur le maire, votre mot de fin sur cette thématique. J'aimerais dire à tout un chacun que les gens ne devraient pas se comporter comme s'ils étaient des êtres que Dieu n'a pas prévus sur la planète Terre. Nous sommes tous ceux-là que Dieu a prévus sur cette planète. S'il y a des êtres que Dieu n'a pas prévus sur cette planète, qu'ils aillent ailleurs. À bon entendeur, salut. Merci beaucoup, à bon entendeur. Salut. Voilà. Nous allons également dire à Sa Majesté de dire son mot de fin. Avant de dire mon mot de fin, je veux saluer mon très cher ami, le commissaire Morfo du 8e, Sébastien Morfo Sébastien. Et le Gorgor, Djana Adrien. Vous n'avez que des commissaires. Oui. Il y avait des conseillers, hein. Bernard Adrien, Djana. Bien, vraiment, dans ce que je veux dire tout de suite, peut-être d'autres trouveront que j'aurais fait la danse Bafia, avancer et reculer. Mais, pour ma part, franchement, il faudrait que les médecins prennent conscience. Il est vrai que même chose là. Nous avons ne me coupez pas comme ça. L'émission est terminée. Donne-moi le couteau là. Ne me coupez pas comme ça. Hein? Voilà, je disais que les médecins prennent conscience. S'ils ont la destinée du peuple à main et le peuple n'a pas d'argent. Alors qu'il faut que ces gens-là qui viennent, qu'ils envoient les gens dans des cabinets qui se sont arrangés là, que ça s'arrête. Qu'ils prennent conscience. Et d'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, nous allons répertorier tous ces gens-là qui font cela et on va sortir le nom dans un babillard que nous allons afficher. Oui, au village. Et les décisions vont sortir. C'est le capitaine Essomba Polycarpe Marie de la gare présidentielle qui nous suit actuellement. Je vois actuellement il est en veste et il est en train de se déplacer. Je ne sais pas là ou pas. Mais nous, on arrête l'émission. Question pour nous de voir un peu plus clair sur ce qui se passe sur ce plateau. Touba. Chaud. Voilà. Chaud. Tu sais, le commissaire Michel, il nous